vont vous raconter sont des mensonges. Parce que lorsque les sœurs d'Abdul Mahdi sont là, l'affrontement est difficile. Parce que les gens n'osent pas venir poser la question. Les gens n'osent pas venir confronter les sœurs d'Abdul Mahdi. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens, la manière dont tu viens là, c'est comme ça que tu ressors. Parce qu'ici, on ne vient pas pour montrer qu'on connaît. On ne vient pas pour montrer qu'on est des savants ou bien des sachants. Mais ici, on vient prôner l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. On vient vous dire qu'il n'y a point de divinité. Digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et vous qui n'avez pas encore embrassé cette noble religion, on vous appelle à l'islam. On vous appelle cordialement à cette belle religion. Parce que si vous suivez un être humain, sachez que cet être humain, il a suivi une religion. Et cette religion qu'il a suivie, si ce n'est pas Allah qui lui a donné, devinez un peu qui lui a donné ça. Alors on voit des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, je termine l'enseignement. Aujourd'hui, mardi. Il y a quelques jours de cela, on a vu des gens qui sont allés danser dans un lieu. Ils ont tapé tam-tam, guitare, une sens. Ils ont tout fait, ils ont transpiré. Nous on dit, alors, mais la transpiration, l'énergie qu'ils ont fournie, comment cette énergie, cette transpiration, cette œuvre sera récompensée? Alors nous dit dans la sourate 18, à partir du verset 103 et suite, il y a des gens qui pensent qu'ils font des bonnes choses sur la terre, alors que leurs efforts sont faits. Parce qu'ils fournissent des efforts, mais c'est zéro. Tu as dansé, tu as chanté, parce que tu croyais adorer un autre Dieu. Tu croyais adorer peut-être Allah, mais c'est pas Allah que tu adorais. Allah ne s'adore pas en chantant, en dansant. Allah ne s'adore pas en hurlant. Allah ne s'adore pas en ayant des révélations ici et là. L'adoration d'Allah est unique. Purification, génuflexion, ablution, sincérité, propre, c'est fini. Allah, par sa miséricorde, s'il veut, il t'exauce. S'il veut, il t'exauce pas. Effectivement, on a vraiment rien investi tout à l'heure pour parler ça. S'il veut, il t'exauce. S'il veut, il t'exauce pas. Il y a des gens qui disent, surtout on rencontre un peu partout, mais lorsque les sœurs d'Abdul Mahdi sont là, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent. On dit non, moi là même là, il était musulman. Moi là, mon papa était musulman. Moi là, ma grand-mère était musulmane. Mais ils étaient, aujourd'hui toi tu es quoi? Question. Moi là, mon papa était musulman. Moi même là, j'étais ancien musulman. Moi, j'étais ancien musulman. Toujours les anciens. J'étais ancien. Vous les anciens musulmans, vous les anciennes musulmanes, venez nous dire ici. On va échanger cordialement. Pourquoi nous, on est nouveaux musulmans, et puis pourquoi toi, tu es ancien musulman? On va échanger. Et puis on saura si vous et nous, on doit continuer dans cette voie-là, ou bien on doit se convertir à une autre religion. C'est la raison pour laquelle chez nous, il n'y a pas de tabou. Bible, Coran, supra. J'ai demandé les documents physiques là. Envoyez. J'aime tenir ça. Bible, Coran sur place. Je précise encore. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Ils sont entre les deux. Il y a des gens aussi qui ne sont pas entre les deux. Ils disent que eux là, ils suivent la religion de leurs ancêtres. Il y a des gens aussi là. Eux, ils sont historiens. Ils disent que c'est l'histoire. L'histoire dit que. Hein? Question, il n'y a pas de souci. Informez-moi qu'il y a une question. Je n'ai pas entendu, c'est pourquoi il est développé. Machallah, toutes les questions sont vraiment les bienvenues. Moi, il n'y a rien de grave. Moi, je suis chrétienne. Évangélique. C'est que moi, je voulais demander là. Parce que, on dit, chez nous, les chrétiens, excusez-moi, je ne vais pas pour insulter les musulmans. Non, vas-y. Mais moi, j'ai constaté que chez nous, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit d'aller derrière les petits chefs, derrière les marabouts, ou bien pour aller consulter en tant que tu. Si tu as un problème, tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Et puis ensemble, bon, on voit ce qui va venir, quoi. Mais nous, on a remarqué un peu que, parce que moi-même, mes parents, il y a un côté musulman, mais beaucoup de fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils ont un souci, ils sont obligés d'aller consulter les marabouts. Et puis, bon, deuxième question, c'est que je voulais savoir aussi. On dit Jésus, moi je suis évangélique. Nous on prie beaucoup. Avec tout enfant on prie. On sait que c'est Jésus, c'est Dieu. Tu vois, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Et nous tous on adore. Donc Dieu on a envoyé son fils pour sauver le monde. Donc quand nous on prie, de la manière les musulmans disent au nom de Dieu, nous on dit au nom de Jésus. Et puis on dit Amen. Parce qu'on dit c'est le Fils de Dieu. Que si on a vu Jésus, c'est comme si on a vu Dieu même en personne. Et puis il est venu donner sa vie pour nous.
Donc bon, les musulmans disent que Dieu ou bien trois dieux. Il y a un seul Dieu que Jésus, il est prophète. Donc c'est un peu ça mon problème. Alors, la grande sœur a posé une très belle question. Alors ces questions ne sont pas étrangères à nous. Ces questions ne sont pas étrangères. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude d'écouter et d'entendre ce genre de questions. Non, grande sœur, je peux t'appeler ainsi. Hein? Nous voulons que tu sois sincère. Non. Hein? Parce qu'on va essayer peut-être d'échanger. Voilà. La première question que vous avez posée, là, vous avez dit que au sujet de la prière, voilà. Consultation. Oui. Consultation, voilà, pardon, ça m'échappait. Ça m'échappait. C'est pourquoi on aime répondre question par question. Avec il y a deux questions qu'on peut oublier. Alors, la consultation. Vraiment, grande sœur. Vraiment. Par Allah, je jure par Allah, celui qui détient mon âme, que le Coran a interdit formellement cela aux musulmans, ceux qui vont s'appeler musulmans. Là. Allah a interdit formellement d'aller consulter quelqu'un, soit disant un devant, c'est bien. C'est interdit formellement. Non seulement c'est interdit dans le Coran, mais ça a été interdit aussi dans la Torah. Que vous avez un guillemets. Hein? Voilà, c'était interdit. Donc, le Coran aujourd'hui ne dit pas aux gens d'aller faire ce genre de choses-là. Donc, si vous avez vu des gens aller le faire, ils ont désobéi à la loi d'Allah. C'est clair. Vous voyez, il y a des gens là, on donne des règlements, mais ils font pour eux. Mais puis on les regarde et puis on garde nom de tout le monde. Sinon, le Coran interdit cela. Non. Mais non seulement le Coran interdit ça, mais le Coran encore interdit beaucoup de choses que vous allez entendre. Ici, là, 5,90. Verset 90, ça. Écoute bien. Oh les croyants. Alors, ça s'adresse aux musulmans. Oui. Oh les croyants. Oui. Le vin. Il dit faire, balai. Le jeu de hasard. C'est ça là. Balai. Koutoukou. Non, c'est la même chose. Bandi. Tout ce qui est énible là. Non. Le vin, oui. Le jeu de hasard. L'auto gagné. Peklik. Ispek. Vous connaissez? Ispek. Oui. Non. Écoutez s'il vous plaît. Non. La pierre dressée. Non. On parle de pierre dressée ici. Ce sont des gens qui mordent des animaux sur des cailloux. On sacrifice à des divinités. Voilà. Généralement, ce sont les féticheurs qui font ça. Quand les gens viennent les voir, ils font la sacrifice pour eux. Oui, pierre dressée. Les flèches de divination. Même fétichisme en flèche de divination, oui. Ne sont qu'une abomination. Ne sont quoi? Une abomination. Abomination. Lorsqu'on dit abomination, c'est le dernier degré de la souillure. C'est le dernier degré de la négativité. Quand Allah dit que c'est une abomination, Allah a déjà dit que c'est une abomination. Allah a déjà dit que c'est mauvais. Ma soeur, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour que les gens qui pensent comme vous là puissent comprendre ce que je dis. Voilà. Donc Allah dit que c'est une abomination. Maintenant si Allah dit que c'est une abomination, qu'un soi-disant Madou ou bien Aïcha, ça en fait ça, ça en prendre des choses chez les gens venir chez nous au Carrefour. C'est la même chose. Elle a désobéi, non? C'est la raison pour laquelle nous musulmans on est clairs dans nos propos. Ça fait déjà un. Maintenant, l'orientation spirituelle, l'adoration. C'est vrai, c'est le même Dieu qui nous a créés, la sœur. C'est le même Dieu qui nous a créés. Mais ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. C'est clair. Vous voyez, les musulmans revendiquent l'unicité d'un Dieu. Ils revendiquent le pouvoir d'un seul Dieu, qui est le seul de la terre. Mais lorsque on va chez certains frères, chez certains de vos frères, d'abord on se rend compte qu'il n'y a pas l'adoration d'un Dieu unique. On m'attend pour la maison. Je passe l'information, je continue l'enseignement pour ceux qui nous écoutent. Alors, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, même si ce n'est pas son nom, il a donné et il a dit, je répète, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, même si ce n'est pas son nom, il a dit dans l'évangile que vous avez aujourd'hui dans la Bible, il a montré aux enfants d'Israël comment est-ce qu'il faut prier. Matthieu 6, verset 9. Il a montré comment vous devez prier. Mais aujourd'hui, quel chrétien prie comme Jésus a demandé de prier? La grande sœur a dit tout à l'heure que Jésus là-bas, là, c'est Jésus. Il est Dieu et puis il est le Fils de Dieu. Que c'est eux, c'est lui là, que eux adorent. En réalité, c'est l'information qu'on leur a donnée. On leur donne ça dans la rue. Ceux qui prennent la Bible et puis mettent ça ici là. Et puis se promènent pour crier dans la rue là. C'est eux qui leur racontent ça. Mais lorsque les sœurs de Madjid viennent ici, quand ils nous voient comme ça,
Même quand on dit, ah, tonton, on s'en appelle les aides d'Abdul Majid, hein, automatiquement il prend la tangente. Parce qu'il sait. Bakuru Tcha, Al-Haq, Wasakaha. Ça veut dire, la vérité, l'islam est apparu. L'erreur, le mensonge, la fausseté, ça a disparu. C'est comme ça. Donc, l'erreur est destinée à disparaître. Clair. Donc, nous revendiquons l'unicité d'un Dieu. Mais de l'autre côté là-bas, c'est un Dieu tripartite. C'est un Dieu en trois, on va dire. C'est un Dieu 3 années. C'est comme Nescafé là. Voilà, il y a celui qui a l'air et puis il y a Nescafé lui-même. Voilà. Chez nous, c'est pas pareil. Mais lorsque on rentre même dans les écrits, lorsqu'on rentre même dans le document, on se rend compte que Jésus, que la paix de nous soit sur lui, il a montré aux enfants d'Israël comment on prie. Matthieu 6, 9. Écoutez la prière, c'est la Fatia dans la Bible. Ceux qui n'ont jamais entendu la Fatia dans la Bible, voilà ça. Oui. Voici donc. Comment vous devez prier. Jésus dit, si tu es chrétien, enfin, si je vais appeler chrétien, parce que lui-même n'est pas chrétien, mais c'est pour la compréhension générale. Si vous voulez prier là, ne faites pas rire, voilà ce que vous devez faire. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va s'arrêter là. Donc vous prenez Matthieu 9, Matthieu 6, à partir du verset 9, la Fatia est là-bas. Parce que tous les prophètes ont aussi fait la Fatia à leur communauté. Mais les plus concrets, on va dire, la forme définitive de la Fatia. La forme définitive de la Fatia, c'est ce que Allah Azawajal a bien voulu révéler à cette créature qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans le Coran. Donc l'adoration chez nos frères, c'est une adoration, mais cette adoration-là, elle est inexacte, elle est incorrecte. Parce qu'au lieu d'orienter leur volonté vers un Dieu unique, ils adorent, ils orientent leur volonté vers des dieux tripartites. Et après, on dit que ce sont les trois là qui font un, ce sont les un là qui font les trois. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Aujourd'hui, on vous dit des choses qui ne sont pas écrites. Des choses qui ne sont pas écrites, pardon. On vous dit des choses qui n'existent pas. Et quand ça existe là, c'est pas écrit. Est-ce que vous me comprenez? Les gens disent que ça existe, mais ce n'est pas écrit. Et lorsque c'est écrit maintenant, ils ne vous disent pas. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on vient comme ça, on vient vous donner des conseils. Non. Vous, jeunes frères, jeunes sœurs, écoutez, on vient vous dire, ne suivez pas vos camarades pour les suivre. Vous allez venir en détail. Vous allez retourner en détail. Ceux qui font, ceux qui regardent, non, ils regardent pour copier. Parce que ma camarade est venue aujourd'hui avec mèche. Parce que ma camarade est venue aujourd'hui avec une basket. Ma camarade est venue aujourd'hui avec une 4e. Parce que la vie c'est comme ça. Allah élève qui veut, il répète ce qu'il veut. Non. Ses parents ont les moyens peut-être. Toi, tes parents n'ont pas les moyens. Pourquoi tu veux forcément copier ce que ses parents ont les moyens? Alors que tu n'en as pas. Alors si tu n'en as pas, forcément tu vas faire quelque chose que Allah n'aime pas. Donc tu vas aller te prostituer. Tu vas aller jouer hasard. Tu vas aller te saouler. Non. Juste pour faire plaisir à tes camarades. Non. Mais l'islam dit quoi? Non. Le Coran dit quoi? Non. Le Coran dit, si vous êtes patient, si vous êtes endurant, non, voici la meilleure des voies à suivre. Restons patients, restons endurants. Adorons tous une entité suprême et une entité unique. Chers frères, chers sœurs, écoutez, ne suivez pas vous suivre. Venez ici vous convertir pendant que vous le pouvez. Venez vous convertir pendant que vous le pouvez. Parce que si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas musulman, il n'a pas dit si vous ne devenez pas joueur. Il a dit si vous ne devenez pas musulman, le paradis vous sera fermé. Le paradis vous sera fermé. Approchez pour les questions. Pourquoi le paradis vous sera fermé? Non. Parce que en dehors de l'islam là, aucune religion sur la terre. Non. Si je mens, quelqu'un peut venir dire que c'est faux et puis nous montre la preuve. En dehors de l'islam, aucune religion ne peut accorder le paradis à quelqu'un. C'est clair. Ils ne vous montreront jamais. Non. C'est la raison pour laquelle. Non, frères et sœurs. Ceux qui veulent écouter la parole, ils écoutent. Il y a des gens qui veulent faire bruit. Ils vont faire yé. Souvent, quand nous on passe, on a pitié. Non. Parce que si vous saviez, ce qui se passe, lorsque l'ange de la mort vient vous trouver, subhanallah, vous n'avez pas été musulman, vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit. Aujourd'hui là, vous êtes couché. Les gars, c'est terrible.